L'administration de Donald Trump semble s'être rendue que sa décision de réduire le mandat de la MINURSO à seulement 6 mois durant l'année 2019, n'a pas sorti le conflit de son impasse. En effet, les États-Unis viennent de soumettre au Conseil de sécurité leur projet de résolution proposant de revenir à l'ancienne formule d'un mandat d'une année pour la mission onusienne, selon la première mouture du projet consulté par l'AP. Nous voulons qu'ils nous donnent notre indépendance. Nous en avons assez de la souffrance d'être des sans-abri. Nous souffrons depuis 46 ans, presque 50 ans. Ce mandat devrait commencer à partir du 31 octobre courant jusqu'au 31 octobre 2020. L'administration américaine qui avait auparavant appuyé fermement des renouvellements de 6 mois afin de mettre la pression sur les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, pour revenir à la table des négociations, constate que la situation n'évolue plus. Signe de cette impasse diplomatique, l'ancien envoyé personnel du SG de l'ONU, Horst Köhler a dû jeter l'éponge et n'a toujours pas été remplacé. Ce retour au mandat de 6 mois est donc dicté par la délicatesse du contexte et la conscience des États-Unis qu'il leur sera difficile de forcer la main à leur ami, le roi qui a bloqué le processus politique en décidant même de renvoyer le personnel civil de la MINURSO. Le projet de résolution américaine réaffirme certes l'engagement de l'instance suprême de l'ONU à assister les parties au conflit pour parvenir à une solution mutuellement acceptable qui pourvoit l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, mais dans les faits, Washington préfère reconduire le statu quo dans les territoires occupés, bien que le projet souligne que celui-ci est inacceptable. Cette première mouture appelle également les parties au conflit à reprendre les négociations sous les auspices de l'ONU de bonne foi et sans précondition, en vue de parvenir à une solution garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Or ces formules incantatoires ont largement prouvé leur inutilité face à l'absence de volonté des grandes puissances de forcer la main au Maroc occupant, alors même qu'il est pris plusieurs fois en flagrant délit de violation des droits de l'homme.